Bonjour à tous, bienvenue sur Vague Féminine, le podcast qui met en lumière les femmes passionnées par le surf et la glisse. Aujourd'hui, je reçois Maëlle et Laïma de Siska, une association qui est née au Pays Basque dans le but de regrouper les femmes surfeuses. Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup de venir sur mon podcast. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui sur Vague Féminine. Merci pour la parole. Alors, moi, c'est Maëlle. Je suis revenue donc de l'étranger l'année dernière exactement, après pas mal d'années entre Milan et Londres. Et je suis venue, enfin, ou revenue, donc dans les terres basques de là où mon père est originaire. Quand je suis arrivée, donc j'avais envie de créer. Enfin, non, au départ, j'avais envie de trouver des copines avec qui aller surfer. Et j'avais un petit peu de mal à trouver des groupes féminins qui, disons, qui fonctionnaient et où il y avait des choses et des rencontres à faire. Et donc, de là est née l'idée de Siska, de rassembler des femmes autour du surf, tout d'abord pour aller surfer tout ensemble. Salut, moi c'est Laïma, donc cofondatrice de l'asso. Je viens de Grenoble, donc plutôt une fille des montagnes, et je suis arrivée au Pays Basque il y a quelques années, là où j'ai pu donc en profiter pour développer ma pratique du surf, on va dire, plus intensément. Je travaille dans la culture et donc je me suis rendu compte que dans les espaces culturels ici au Pays Basque, il y avait peu de représentation des femmes dans le milieu du surf, qu'à l'eau aussi, on ne les retrouvait pas forcément tout le temps. Et donc quand on s'est rencontrés avec Maëlle, qui avait commencé à lancer l'initiative de Siska, ça a fait totalement sens qu'on s'associe. Justement, comment vous êtes rencontrés exactement? Et quelle était votre vision au départ? Enfin, j'imagine, puisque vous êtes associés, vous aviez la même vision. Quelle a été votre vision au départ? Quels étaient les messages que vous souhaitiez porter ou juste qu'est-ce que vous souhaitiez faire avec cette association? Alors, au tout départ, donc ça faisait, on va dire quelques semaines que, Siska avait été lancé, le groupe Instagram avait été lancé, le groupe WhatsApp aussi. Il y avait eu un premier week-end entre filles et moi je m'étais rendu compte qu'il y avait un réel besoin derrière parce que le projet a tout de suite, plu et il y a tout de suite eu de l'engouement. Il y a eu quand même beaucoup de femmes qui se sont mises, sur le groupe WhatsApp donc ça déjà, ça a été un premier constat, de se dire: «Bah, OK, il y a besoin de ça. En tout cas, le projet plaît. Il y a des gens qui rejoignent le projet, donc c'est qu'il y a un besoin, à combler», on va dire et j'avais une copine à moi donc qui s'appelle, Sarah et qui est aussi une très bonne amie de Laïma, et Laïma, de son côté, avait aussi, envie de mettre en lumière, les femmes dans le surf au travers de la culture, donc et de la représentation culturelle, dont on va dire, autour du surf. Hem et donc cette amie en commun, a fait le lien entre nous 2 et c'est comme ça que nos 2 forces, on va dire, se sont, retrouvées, autour du même projet, une après-midi, ensoleillée, voilà. Et justement, c'est trop bien ce que vous créez. En effet, je suis d'accord qu'il y a un besoin. Enfin, moi, je l'ai aussi ressenti quand j'ai commencé à surfer. Est-ce que vous aviez eu du mal à vous faire connaître ou ça a pris assez rapidement? L'association, elle a pris très très rapidement. Avant même qu'il y ait eu le statut associatif, le compte Instagram a eu énormément de followers. Mmh. Beaucoup de filles ont rejoint le groupe WhatsApp très rapidement. Et dès nos premiers événements, que ça soit donc le week-end que Maëlle a organisé, mais ensuite la première soirée projection de films, il y a eu beaucoup de monde, des retours très positifs, une couverture médiatique aussi assez importante avec des parutions dans le journal, des interviews à la radio. Aujourd'hui, l'association, elle se développe sur plusieurs axes. Donc, on a une grosse partie communauté donc avec l'espace WhatsApp où les filles peuvent échanger tous les jours les informations sur les conditions du jour, sur les spots, se regrouper pour aller surfer. On a également plusieurs ateliers sportifs ou théoriques qu'on organise. Avec par exemple en atelier théorique, on a fait pour apprendre à déchiffrer les conditions des prévisions de surf via des outils comme Winguru par exemple, ou
revoir les bases sur le surf etiquette, donc les priorités, et cetera. Donc ça, plus pour les débutantes. Et en termes d'ateliers sportifs, on a un atelier qu'on a organisé plusieurs fois qui s'appelle On Your Wipeout. Et c'est des ateliers qu'on fait avec une coach pour gérer son souffle, sa respiration, faire de l'apnée, de la nage en eau libre. Donc vraiment donner les outils aux filles pour se sentir plus en confiance à l'eau. Donc ensuite, plus en confiance dans son surf et donc prendre une meilleure place quand elles sont, quand elles vont surfer. On a aussi, en dernier point, l'aspect événementiel et culturel où on a organisé plusieurs projections de films de surf féminin et des discussions, tables rondes autour des fans et du surf. Pour les adhérentes, on développe, tout un réseau de partenaires, donc qui leur permet, de bénéficier, d'avantages dans des shops, ou auprès de certaines marques. Parce qu'on sait que le surf, ça peut être, un sport, qui devient, au final assez vite, coûteux et on a envie, à notre échelle de le rendre, un peu plus accessible, pour les femmes. L'idée en fait de créer, un espace qui est féminin, bon déjà c'est pas du tout une démarche, d'exclusion envers les hommes, c'est plus une démarche on va dire de rééquilibrage avec, comme objectif que les femmes, ne se sentent pas seules, mais pas qu'elles restent seulement, entre elles on va dire. Donc c'est plutôt de créer des conditions qui sont favorables pour gagner, en confiance, progresser et surtout aussi rencontrer, d'autres surfeuses et pouvoir prendre, sa place et se sentir aussi dans son droit de prendre sa place à l'eau. Et aussi parce qu'on a remarqué que, une fois qu'on est plus débutante, il y a pas toujours des espaces de progression et des ateliers, des choses qui permettent de vraiment, améliorer, on va dire, sa pratique du surf et de mettre en place, ces ateliers, d'avoir ces espaces de discussion, d'échange et d'apprentissage, ça permet, et cela en étant entre femmes, ça permet vraiment de créer une force et de favoriser la progression des surfeuses. Ouais, ouais, je suis d'accord et moi pareil quand j'ai débuté, enfin j'aurais aimé qu'il y ait ce genre d'association. Du coup, est-ce que vous êtes un peu parti de votre expérience personnelle et qu'est-ce que vous ressentiez comme besoin pour justement proposer les ateliers adaptés comme par exemple lire les conditions et les entraînements pour se sentir mieux à l'eau et cetera? Ou est-ce que vous avez plutôt interrogé la communauté sur ce qu'ils voulaient? Comment vous avez fait pour un peu, savoir ce que vous alliez proposer dans l'association? L'association, ça part, d'abord d'un besoin qui est, personnel, mais au final, ce besoin personnel, on s'est rendu compte que c'est un besoin, que énormément de femmes, ressentent, dans le surf et je pense que, il y a un point un petit peu, qui est, on va dire global, c'est le point qui est sur le manque de confiance qu'on peut avoir en nous. Ça, c'est un des premiers freins. Pas forcément parce que, on a moins de niveau, mais plutôt parce que, en tant que femme, on va avoir peur, par exemple, davantage de gêner ou de mal faire ou d'être jugée et je pense que ça dépasse aussi, le cadre du surf. Donc voilà, c'est un mécanisme, que moi, personnellement, en tant que surfeuse, j'ai eu très vite, en fait, en étant à l'eau, cette sensation de manque de légitimité et de laisser énormément de vagues, de me laisser taxer, sans rien dire, enfin voilà. Donc c'est plutôt le manque de confiance quoi, moi qui, personnellement m'a poussée à vouloir, chercher un espace communautaire où je pouvais moi-même déjà prendre confiance à l'eau et me sentir à ma place. Ouais, ouais, je suis assez d'accord et de toutes les femmes avec qui j'ai pu échanger et même moi, enfin, on a toutes la même expérience, le même ressenti et c'est assez curieux de se poser la question de finalement pourquoi est-ce qu'on ressent ça, quand on commence le surf alors que c'est pas forcément une expérience partagée par, les hommes. Est-ce que depuis que vous avez, créé cette association, votre relation enfin cette communauté, votre relation au surf, elle a changé parce que justement vous avez le soutien de la communauté? Moi, ça m'a permis de rencontrer, plein de copines de surf et ça, c'est génial et donc d'aller à l'eau, déjà pas toute seule et déjà quand on est avec des copines dans l'eau, il y a un enfin, il y a quelque chose qui se crée au niveau de la confiance et de la légitimité. Donc on va y aller, on va plus oser et on va se sentir plus à l'aise et le surf, c'est quand même un sport qui est hyper, qui est vachement mental
Donc ça permet de te mettre dans les conditions, d'y aller et d'oser et c'est que comme ça qu'on peut progresser parce que c'est pas en se mettant plein de barrières, on va dire, psychologiques, que les progrès, vont se faire. C'est un sport qui demande de prendre des décisions, qui sont, rapides. Donc heu, donc ouais, ça je pense que ça aide énormément d'y aller entre filles et de se sentir soutenue et à sa place. C'est la force de la sororité. Ça tire vraiment le fait d'avoir un espace partagé entre femmes, ça te tire vers le haut, vers la progression, vers le partage et il y a beaucoup de bienveillance entre femmes. Je pense, la force de la représentation parce que du coup, c'est quand on voit des femmes qui surfent bien, c'est vachement encourageant parce qu'on se sent, on s'approprie beaucoup plus forcément l'image d'une femme qui surfe bien que l'image d'un homme qui surfe bien. Donc ça va forcément être un «modèle», enfin entre guillemets quoi, mais heu, mais c'est pour ça aussi que Siska, on a tout un aspect, culturel, qui est hyper important sur la représentation des femmes dans le surf parce qu'avoir plus de femmes représentées dans le monde du surf, au grand public, ça va aussi aider les jeunes filles et les moins jeunes filles à avoir des représentations féminines comme modèles et c'est ça aussi qui permet, du coup d'avoir un surf au final, après plus inclusif avec plus de femmes qui surfent et un line-up, plus mixte. Je suis 100 d'accord sur le côté représentation. Moi, j'ai commencé à surfer il y a quelques années et il y avait déjà plus d'égalité, on va dire, dans le surf de très haut niveau entre femmes et hommes, enfin hommes et femmes. Mais je sais qu'au début, du surf professionnel, c'était loin, loin, loin d'être le cas. Donc j'imagine que pour les surfeuses qui ont commencé à cette époque-là, elles devaient pas vraiment avoir de modèle auquel, s'identifier et se rattacher. Est-ce que justement, vous aussi, vous observez que les choses changent un petit peu à ce niveau-là, dans le surf professionnel avec l'évolution de voilà, maintenant on met beaucoup plus en avant les femmes, il y a plus d'égalité aussi, elles gagnent la même chose en compétition, qu'aux hommes, alors la même chose que les hommes en compétition alors qu'avant c'était pas forcément le cas. Hem Et est-ce que vous, à votre échelle, vous sentez que vous pouvez aussi avoir un impact là-dessus? Je sais pas si vous avez déjà pu organiser des rencontres avec des surfeuses pros ou des choses comme ça pour justement mettre en avant qu'en fait, oui, on a aussi notre place dans le surf. Effectivement, il y a une évolution, ces dernières années. Après nous, on va dire que ce qui va nous intéresser, évidemment la place des femmes, dans le monde pro, c'est hyper important. Mais on va mettre, nous particulièrement, un focus sur ce qui se passe aussi hors compétition et donc les dernières années, on va dire que si on regarde juste les statistiques, le nombre de licenciées femmes a augmenté. Mais on est encore, sur, par exemple, donc seulement sur le nombre des licenciés, donc qui représentent, pas du tout, le vrai, le nombre de personnes qui surfent réellement parce que la majorité des gens surfent hors cadre de la fédération française. On est sur du 36 aujourd'hui, en 2026, donc 36 de femmes sur les licenciés, surf. Donc on n'est pas encore à un point d'égalité, même si ça, depuis 2011, il y a eu quand même je crois qu'il me semble qu'en 2011, on était sur du 24 quelque chose comme ça. Donc on voit qu'il y a quand même une hausse, mais on n'est pas, c'est pas encore un sport, qui est égalitaire, à ce niveau-là. Donc nous, là où on veut agir, c'est vraiment pour la mixité des line-up, pas forcément en compétition, mais dans la pratique du surf, quotidienne, on va dire. Et après, bien évidemment, qu'on est, à chaque fois qu'il y a des pas de progression, dans le monde de la compétition, comme par exemple, Johanne Defay, elle a eu, pour la maternité, c'est un pas, qui est immense. Mais donc ça on parle de ça, c'est de cette année, donc on peut pas encore parler vraiment d'égalité dans le monde du surf, même au niveau des surfeuses pro, il y a encore énormément de surfeuses pro, qui sont pas mises en avant ou qui ont moins de sponsors parce que, par exemple, elles correspondent pas exactement, aux standards, de beauté, que les marques veulent, et cetera. Alors que les hommes, ils ont quand même beaucoup moins ce problème. Donc moi, je pense pas encore qu'aujourd'hui, on soit sur une égalité, parfaite, mais ni même parfaite, on est encore très, très loin de l'égalité, quoi. Est-ce que à travers Siska, vous aviez dit que vous avez été médiatisée et cetera. Vous avez aussi pu être en contact avec, d'autres, initiatives, ou d'autres collectifs, par exemple, assez similaires qui portent les mêmes valeurs ou ont les mêmes ambitions? On a été, pas mal en contact
contact ici au Pays Basque avec l'association qui s'appelle Skater, eux qui ont un peu le même objectif, mais pour le skate féminin, donc de développer et promouvoir la pratique du skate chez les femmes. Et avec eux, on a organisé une soirée de projection de films pour la représentation des femmes dans le surf et le skate. Et après, on a été également en contact avec d'autres initiatives en France ou des communes qui souhaitaient promouvoir la glisse chez les femmes. Quels sont vos projets ou vos ambitions pour l'association? Est-ce que vous voulez rester local au Pays Basque ou au contraire, vous êtes né au Pays Basque, mais vous avez l'ambition d'en faire quelque chose de plus grand à l'échelle du territoire? À plus long terme, nous, on aimerait voir émerger d'autres communautés Siska ailleurs. Donc évidemment, pas que au Pays Basque ou pas que dans les Landes. Même si l'idée, c'est pas de devenir non plus une espèce de structure centralisée, mais plutôt de permettre à des femmes de partager les mêmes valeurs et de créer des communautés locales, autonomes, reliées entre elles, quoi. Oui, un petit peu comme ce qu'elles ont fait les nanas en Californie avec le surf skate, ça s'appelle Swirl, je crois. Et elles ont créé maintenant des communautés partout dans le monde, en fait. Ouais, exactement. On aimerait développer des projets culturels comme un festival de films de surf féminin, une vraie tournée de projection, des rencontres, ou alors même des projets à impact social. Voilà. Donc plein de choses dans les années à venir, on espère. OK, donc c'est cool qu'il y ait vraiment un accent aussi, sur tout l'aspect culturel et en fait, vraiment intégrer les femmes dans la culture surf et pas juste au line-up. C'était un des points importants de l'association. C'est la place des femmes au line-up, à l'eau et dans la pratique du surf et la représentation de ces femmes-là à l'écran et dans la culture surf de manière générale. Ouais. En fait, ce qu'on aimerait construire, c'est pas seulement une association de surf, mais c'est un vrai mouvement qui pourrait contribuer à faire évoluer la place de la femme dans l'océan, dans le sport et aussi plus largement dans la société. Quel conseil vous donneriez à des surfeuses qui cherchent leur place dans ce milieu justement qui est encore très masculin? Quelque chose qui est chouette, c'est vraiment de trouver des copines avec qui aller à l'eau. Ça aide énormément dans ce qu'on disait, la légitimité, la confiance en soi, le fait d'oser plus. Et donc ouais, moi je pense que le premier conseil, ce serait de trouver des copines avec qui aller surfer. Et après, évidemment, par contre, quand on débute, donc si on est novice dans le surf, c'est bien évidemment au départ de prendre des cours de surf, de comprendre comment fonctionne l'océan, comment fonctionne un line-up, les règles de priorité, etc. Et justement, vous avez un très beau projet avec de très belles ambitions qui, j'espère, verront le jour. Mais est-ce que vous, cette aventure, j'allais dire entrepreneuriale, mais c'est pas vraiment entrepreneurial, c'est plus associative, qu'est-ce que ça vous a appris sur le point personnel, on va dire? Bah, je pense que, enfin moi personnellement en tout cas, ça m'a appris l'entraide, la valeur de la communauté et je me sens forcément aussi même à l'eau beaucoup plus légitime, beaucoup plus confiante et ça me permet, enfin ça me permet à moi et ça permet aussi à Leïma de faire vraiment des super rencontres et de connecter avec plein de femmes qui sont incroyables dans le monde du sport de glisse, mais ou pas forcément. Donc voilà, je pense ouais, ça nous apporte beaucoup de rencontres et ça, c'est génial. Oui, je pense aussi beaucoup ouais, de gratitude, et aussi je suis assez, surprise, mais de manière, positivement surprise de la force du féminin. Je me rendais pas compte que les femmes, j'en étais consciente, mais là, le fait de le voir vraiment en étant au cœur d'une communauté, la force du féminin, des liens qui se créent entre les femmes, la force de proposition, qu'elles soient très soudées, beaucoup d'échanges de conseils, et cetera. Il y a vraiment une entraide et cet espace féminin, j'ai l'impression qu'il fait beaucoup de bien, aussi dans tous les temps d'échange qu'on a, parce qu'on a beaucoup de tables rondes, de discussions et en fait, on part du surf, mais après on se retrouve à parler de sujets plus larges et en fait, c'est vraiment super d'avoir ces espaces, de parole et d'échange, entre femmes. Ouais, je suis d'accord et le monde du surf en avait grandement besoin, mais je pense que en effet, c'est pas le seul sport où il y en a besoin. Donc j'espère que, en tout cas, tout ce qu'on fait dans le surf, ça va inspirer déjà plus de femmes à surfer et aussi, juste, les autres,
domaines qui sont assez masculins, où les femmes sont peu représentées, à avoir le même type d'initiative. Parce que, comme tu dis, je pense que la force du collectif et de la communauté, c'est hyper important. Et en fait, on se rend compte que c'est comme ça qu'on gagnera notre place. Au-delà de cette aventure associative, qu'est-ce que le surf en soi, en tant que sport, vous a appris? Ça apprend déjà l'humilité, la persévérance. C'est un sport qui est très ingrat. Les conditions, en fait, c'est jamais pareil, donc les conditions changent constamment. C'est un sport qui demande beaucoup de capacité physique aussi, d'être à l'eau, d'avoir une bonne rame, d'avoir un bon cardio. Moi, personnellement, je suis fan et d'océan et de montagne, et c'est un petit peu ma thérapie, on va dire, quotidienne. Enfin, en tout cas, ça fait vraiment partie de ma vie, de mon quotidien, et ça me permet de me sentir vachement bien mentalement, et après bien dans mon corps, bien dans ma tête. Donc, donc voilà, je dirais, pour moi, c'est ça. Justement, je pense que pour revenir un petit peu, pour faire la boucle avec ce que tu disais au début, où tu disais les femmes, on n'a pas confiance et on se met des barrières. Je pense que c'est le cas, alors qu'au final, le but de ce sport, c'est pas forcément d'être bon, parce que, soyons honnêtes, c'est très difficile d'être bon en surf, mais plutôt de passer un bon moment, et c'est plus un sport de passionné, et d'être dans la nature, de passer un bon moment, et au final, ça, n'importe qui peut le faire. Donc on se met peut-être des barrières pour rien finalement aussi. C'est vrai que je pense que dans le surf, dans le surf et dans plein d'autres sports, en tant que femme, on va dire qu'on est nombreuses à avoir grandi dans une société où les garçons, ils ont été davantage encouragés à prendre des risques, à s'affirmer, alors que les filles, elles ont été souvent davantage valorisées lorsqu'elles étaient un peu plus prudentes ou plus discrètes, ou alors à se lancer lorsqu'elles maîtrisaient déjà la chose avant de se lancer. Et effectivement, non, le surf, c'est vraiment un sport où il faut pas se poser, enfin, bien sûr, il faut se poser des questions, mais c'est un sport où il faut y aller, quoi. C'est pas, l'hésitation, en fait, c'est ce qui va faire que ça va nous freiner, et c'est que ça va bloquer la progression, et on hésite, enfin, quand il y a cette hésitation, souvent, c'est un manque de confiance en soi, ou alors une peur. Souvent, c'est des peurs un petit peu inconditionnelles qu'il faut, enfin, je sais pas si c'est vraiment, pas inconditionnel, c'est pas le mot, mais des peurs qui sont irrationnelles, pardon. Donc, et qu'il faut apprendre à gérer. Donc, voilà. Et ouais, du coup, on espère qu'avec tout ce qu'on a dit, et puis toutes les initiatives qui sont créées, notamment la vôtre, plus de femmes vont aller à l'eau, plus de femmes vont oser, plus de femmes vont partager ça entre elles, parce que c'est vraiment des très belles initiatives. J'ai hâte, moi, de découvrir la suite de Siska. Et pour les personnes qui écoutent, est-ce que vous voulez mettre en avant votre page Insta, ou un endroit où on peut découvrir vos actualités et suivre ce que vous proposez comme événement, etc. Oui, on a une page Instagram qui s'appelle Siska Girls of Crew, sur laquelle on partage tous nos ateliers, activités, événements. Et on a également un site web qui s'appelle également siskagirlsofcrew.com. Merci beaucoup les filles, j'étais trop contente de faire ce podcast avec vous. Trop contente que vous puissiez venir partager ce que vous faites avec votre association. Je trouve qu'en plus on porte les mêmes valeurs, et en fait on se rend compte, enfin moi je me rends compte, les années passent, plus en fait on est de femmes qui veulent les mêmes choses dans le surf. Il faut juste qu'on se mette en commun, donc c'est vraiment très beau ce que vous avez créé. Donc merci d'être venue faire ce podcast, et j'encourage toutes les filles qui sont dans la région du Pays Basque d'aller regarder votre site ou votre page Insta. Merci beaucoup pour Ouais. l'invitation. Merci.